Situé en plein cœur de la ville de Château-Gontier, le refuge de l'Arche est aujourd'hui devenu une institution en Mayenne. Son histoire se résume en quelques chiffres. 40 ans d'existence, 1500 animaux pris en charge quotidiennement, représentant près de 150 espèces différentes et répartis sur 15 hectares de verdure. Ce refuge unique en son genre est né de la passion et de l'engagement d'un seul homme, Christian Huchédé, son fondateur. C'est calme. Les magotins, oh oh. C'est un parc animalier puisqu'on est ouvert au public, mais ça n'a rien à voir avec un parc zoologique ou un zoo, puisque ici tous les pensionnaires sont des animaux que nous avons recueillis, qui ont vécu une aventure avant d'arriver chez nous, plus ou moins heureuse. Et nous les avons pris en charge parce que pour eux, il n'y avait pas d'autre solution. Ça peut être des particuliers qui ont fait l'erreur d'acheter un animal et qui se rendent compte qu'ils ne peuvent pas le garder. Ça peut être des animaux qui proviennent de laboratoires, ça peut être des animaux qui proviennent de saisies. Ah, vous nourrissez les ours, là? Martha, elle va bien, ouais. Martha, c'est la dernière pensionnaire arrivée au refuge il y a quelques mois. Une ours femelle née en captivité et dont le parc qui l'a accueillie pendant 27 ans a souhaité se débarrasser. Martha, qui avait été habituée à ne marcher que sur du béton, quand elle est arrivée là et qu'elle a fait quelques pas en dehors de l'abri, dans l'herbe, elle était complètement paniquée, elle ne savait pas ce que c'était. Mais très rapidement, au bout de, on va dire, une semaine, elle faisait le tour du parc, elle allait se baigner dans le bassin et bientôt elle va rejoindre son voisin Milienne qui lui vient de Bosnie et Zoé, une vieille femelle qu'on a depuis très très longtemps aussi. Pour moi, en ce qui me concerne, il y a eu toute une période où je disais oui à tout, presque. Et puis, il est arrivé un moment où il a fallu que j'apprenne à dire non. Et ça a été très très difficile. Quand on refuse, évidemment, on pense à l'euthanasie. Et là, c'est très très compliqué, très très dur et ça peut m'empêcher de dormir. Christian n'a pourtant pas à rougir de ses 40 années passées au service de la protection animale. Et l'histoire est loin d'être finie. Pour preuve, ce tout nouveau centre de sauvegarde que son association vient de faire construire en marge du refuge. À l'abri du public, les animaux de la faune sauvage locale sont ici soignés puis relâchés dès que leur état de santé le permet. Tout cela, Christian l'a imaginé et réalisé en famille. C'est une vie qu'on nous confie à chaque fois quand on nous dépose ces animaux à la porte du centre de soins, qu'il s'agit d'un animal protégé, d'un oiseau particulièrement rare ou d'animaux plus communs, voire même nuisibles, puisque la fouine que je suis en train de nourrir est classée nuisible et par définition on ne pourra pas la relâcher. Mais bon, on prend en charge quand même. Notre souci vraiment c'est de pérenniser ce travail qui a été d'abord le travail d'une famille et qui demain sera le travail d'une association et d'une équipe de salariés pour les deux établissements que sont le refuge de l'Arche et le centre de sauvegarde. Ces 20 dernières années, le refuge a accueilli de très nombreux singes à la suite d'un véritable effet de mode. Salut mon pépère. Ce mâle à madrias, par exemple, a été saisi dans un cirque qui le détenait en toute illégalité. Et puis là, il fait sa petite mimique qu'on appelle l'épouillage ou le grooming, qui a une petite fonction de toilette, mais c'est surtout le moyen de me faire comprendre qu'il a pour moi les meilleures intentions. Le problème, vous voyez, des singes qu'on récupère comme ça, qui ont l'air pourtant tellement sympathiques, sont des animaux qui nous posent le plus de difficultés. Pourquoi? Parce que ce sont des animaux qui n'ont absolument pas eu l'apprentissage de la vie en groupe. Donc là, il est tout seul. À cause de son comportement, il se ferait maltraiter par les autres. Pour ce qui concerne les primates, l'effet de mode semble aujourd'hui endigué, notamment grâce à un renforcement législatif datant de 2004. Malheureusement, le phénomène s'est reporté sur d'autres espèces. Dans cette caisse, un iguane vert. Un animal acheté en toute légalité par le fils de ce particulier qui aujourd'hui se retrouve seul et désemparé pour s'en occuper.
Depuis 5-10 ans, oui, les animaleries proposent beaucoup plus d'espèces exotiques qu'à une époque. L'iguane vert est vraiment une des espèces qui est largement répandue maintenant, comme le pogona, comme d'autres espèces, les gutataches et les serpents. Des animaux qui quand même demandent un certain nombre d'exigences dans leur détention. Et c'est souvent de ces contraintes, à la fois d'installation et puis aussi de croissance de l'animal, qui poussent les particuliers à un moment donné à se rendre compte que ces animaux n'ont pas leur place chez eux. Quand il n'y avait pas cette place, on avait sacrifié l'armoire de la grand-mère. J'avais mis une grande branche dedans, un peu comme ça, avec un plan d'eau, mais le plan d'eau, c'est pas ça, quoi. Un plan d'eau, c'est une bassine, hein, vous voyez bien ce que je veux dire. Puis la pauvre bête, il faut les sortir, quoi. Là, il n'a jamais sauté comme ça. Hein. Oui, c'est un acte dur. Ouais. Là, franchement, je me fais violence pour le faire, parce que je sais que c'est lui qui va être mieux là, quoi. Pour le grand public, il est clair qu'il faut vraiment limiter davantage encore les ventes d'animaux exotiques. Je dirais presque même, idéalement, s'en tenir aux espèces domestiques, à mon avis, ce serait des plus raisonnables. Mais après, c'est toujours la logique de la vente de l'animal, du matériel qui l'accompagne, et avant celui de l'avenir de l'animal proprement parlé. Depuis quelques jours, Yann est épaulé par Sarah, une jeune vétérinaire de 31 ans que le refuge a enfin eu les moyens d'engager. C'est elle qui va à présent soigner tous les petits bobos des 1500 pensionnaires de l'Arche. Elle déplore l'arrivée massive de ces nouveaux animaux de compagnie qui n'échappent pas à l'abandon. D'autant qu'un simple furet peut se révéler un véritable casse-tête pour une équipe de soigneurs. Les gens nous les laissent, mais ils ne se rendent pas compte de la difficulté derrière qu'on puisse faire des groupes homogènes dans des enclos parce qu'ils viennent de particuliers, ils sont habitués à vivre seuls. Et du coup, quand nous on les récupère, ils sont pas habitués à vivre en groupe. Donc là, en l'occurrence, comme on en a deux qui nous posent souci, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un nouvel enclos vide et on va essayer de mettre tout le monde à cet endroit-là, donc dans un terrain neutre, et ne pas incorporer les nouveaux arrivants dans l'ancien enclos qui peut provoquer des conflits à ce moment-là. Bah oui. Pour les octodons, ces petits rongeurs, la situation est tout aussi dramatique. Ils ont très vite des petits et souvent ça a été l'histoire. On a acheté un couple en animalerie parce qu'on trouvait ça sympathique. Et puis souvent les gens débarquaient avec des caisses avec 15 ou 20 octodons dedans. On ne sait plus quoi en faire, on est complètement dépassé. Donc là nous, justement avec Sarah, l'idée ça va être de stériliser tous les nouveaux arrivants. Parce que ça c'est vraiment le problème avec ces animaux-là, quoi. Le petit bébé, viens donc, viens. C'est l'heure du dernier biberon pour ce jeune fan blessé par une débroussailleuse. L'occasion pour Christian de faire un bilan de son action depuis son tout premier passage dans 30 millions d'amis en 1976. Je n'ai aucune notion du nombre des animaux qui sont passés au refuge. Depuis 40 ans, c'est des milliers d'animaux fatalement, et des dizaines de milliers même. Ça représente toute une vie, c'est vrai, et bon, moi je suis très, très heureux d'avoir pu faire ça. Et ça, c'était une grande, grande richesse pour moi. La semaine prochaine, nous serons en immersion en compagnie de Caroline au cœur des urgences vétérinaires en région parisienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute une équipe de professionnels est en alerte pour accueillir et soigner nos animaux et rassurer les maîtres.